Floriane a acheté son logement en septembre 2014. Elle a négocié son prix, le taux de son prêt immobilier, mais pour l'assurance de son prêt, elle n'a eu ni le choix ni le temps au moment de la souscription. J'ai acheté une maison seule et sans apport, du coup peu de banques acceptaient de me financer. Je suis allée voir un courtier qui m'a conseillé sur les banques à choisir. J'ai trouvé une banque qui a accepté de me financer à un taux tout à fait intéressant. Par contre, je n'avais pas le choix de l'assurance. J'étais obligée de prendre l'assurance de la banque en question. Depuis la loi Hamon, il est possible de renégocier l'assurance de son prêt immobilier jusqu'à 1 an après la signature de celui-ci. Seule condition, présenter des garanties équivalentes. Pour Olivier Guéraud, la loi Hamon est une victoire au profit des consommateurs. Vous aviez un certain nombre de professionnels, pas tous, vous avez un certain nombre de professionnels qui ont entendu pas jouer le jeu, qui ont entendu essayer d'impressionner les gens à l'oral, de manière à ce qu'on ne puisse rien prouver, parce que c'est strictement interdit de faire dépendre les conditions du crédit au fait qu'on prenne l'assurance emprunteur chez la banque. C'est la raison pour laquelle le législateur a dû faire évoluer un peu les choses, de manière à dédramatiser ce moment où le consommateur, l'emprunteur a beaucoup de pression. On a prévu que, très bien, il prend le crédit, il prend l'assurance emprunteur chez son banquier, mais il a 12 mois pour réfléchir, il a 12 mois pour aller voir ailleurs et pour dire à son banquier, moi j'en prends une autre et elle présente un niveau de couverture équivalent. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus confortable pour faire jouer la concurrence, y compris dans le domaine de l'assurance emprunteur. En mettant fin au monopole des banques sur l'assurance emprunteur, la loi Hamon a permis à Floriane de renégocier son assurance. Si j'avais conservé les mêmes garanties, j'aurais économisé 4 000 € sur l'assurance à la fin de mon crédit immobilier. J'ai décidé d'améliorer mes garanties, d'être mieux couverte. Et à ce moment-là, j'ai quand même économisé 2 300 € pour la fin de mon crédit immobilier. Contrairement aux banquiers qui proposent une assurance dite de groupe, l'assureur prend en compte les caractéristiques de l'emprunteur. Il lui propose donc une assurance adaptée à son profil. La loi Hamon s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'économies substantielles sur le coût d'emprunt total. Alors on pense aux personnes jeunes, non-fumeurs, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion ou le pouvoir de négocier au moment du prêt, du fait d'une capacité d'emprunt limitée. C'est après coup qu'ils peuvent tranquillement négocier à tête reposée leur assurance de prêt et de faire de réelles économies. Il faut noter que sur des exemples, nous sommes jusqu'à 50% d'économies sur l'assurance de prêt. Si l'assurance emprunteur représente entre 10 et 25% du coût total du crédit immobilier, la renégociation est encore peu courante. À partir du 1er octobre 2015, les banquiers seront obligés de remettre une fiche standardisée sur l'assurance à tous les nouveaux emprunteurs. Elle précisera les critères de garantie exigés par l'organisme de prêt. Ils seront donc certainement de plus en plus nombreux à aller voir ailleurs.